Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour Qu'est-ce qui change aux Antilles. Alors, quand on parle des changements climatiques et de leurs conséquences, on pense forcément aux activités humaines, à l'excès de gaz à effet de serre qu'elles envoient dans l'atmosphère. Alors on parle CO2, CO2 équivalent, bilan carbone, empreinte carbone. Et pour vous expliquer toutes ces notions, eh bien, nous retrouvons Johan Pellis, chercheur enseignant à l'Université des Antilles. Bonjour Johan, l'empreinte carbone. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se calcule et à quoi ça sert? L'empreinte carbone, ce qu'il faut savoir, c'est à la fois une méthode, mais également un indicateur de suivi, donc des émissions de gaz à effet de serre liées à la vie de tous les jours. On entend souvent parler de CO2 équivalent et on voit des graphiques avec des CO2 et un petit e. C'est quoi ça? Le principe est relativement simple. L'idée est d'avoir une norme standardisée qui permet effectivement l'évaluation de l'ensemble des gaz à effet de serre, CO2 compris. D'accord, et donc on rapporte tous les autres gaz à effet de serre à une norme CO2 standardisée. Plutôt que de dire CO2, méthane, patati patata, on parle en CO2 équivalent. Donc c'est plus que le CO2. C'est ça. Mais ça doit être très complexe puisqu'il faut prendre tous les gaz à effet de serre. Alors concrètement, comment ça se calcule? Comment on évalue cette empreinte carbone? Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une méthode standardisée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ce qu'on appelle des unités de compte. C'est-à-dire qu'on va prendre une quantité à la fois d'énergie, par exemple 1 litre de gazoil, 1 kilowattheure électrique, des kilomètres parcourus. On va les rentrer dans un outil qui permet effectivement de connaître l'équivalent CO2. D'accord, donc quelle que soit l'activité, par exemple une activité où je consomme 10 litres de gazole, une activité où je me déplace d'1 kilomètre en ferry, tout ça on le traduit finalement avec un facteur d'émission de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, le plein d'un carburant ici, c'est à peu près 181 kg de CO2. Une heure de repassage ici, c'est à peu près 800 grammes de CO2. Ok, donc vous faites le repassage. Bravo. Johan, cette empreinte carbone et le bilan carbone qui est en fait l'outil pour faire ces calculs, finalement, ça sert à quoi? Ça sert, comme on l'a dit, à faire l'évaluation et la quantification des gaz à effet de serre pour l'ensemble des échelles d'un territoire. D'accord, donc ça s'applique à une nation. On voit l'empreinte carbone de la France, par exemple. C'est 600 millions de tonnes de CO2 équivalent. C'est quoi d'ailleurs pour les Antilles? À peu près 2,7 millions de tonnes. D'accord, donc ça peut descendre aussi à l'échelle de l'entreprise, d'une activité et d'un particulier. Même d'un produit. Ok, et ça permet de suivre d'année en année, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est qu'on ait effectivement ce suivi d'année en année sur les émissions de gaz à effet de serre et donc l'impact sur l'environnement global. D'accord. Et on peut savoir si on est bon, si on est vertueux, si on s'améliore en termes d'émissions. C'est l'objectif. Et puis on peut savoir aussi là où il faut qu'on s'améliore. Bien sûr. Alors le bilan carbone, l'empreinte carbone, on en parle beaucoup dans le monde de l'entreprise. D'ailleurs, il y a de plus en plus de sociétés qui vont avoir l'obligation de faire ce reporting des émissions de gaz à effet de serre dans les années qui viennent. Mais on entend aussi beaucoup de chiffres sur le citoyen. L'empreinte carbone ne concerne pas uniquement les entreprises, ça concerne également les particuliers. Il faut savoir qu'il y a un outil qui est dédié effectivement aux entreprises ou aux collectivités, mais également des simulateurs pour les particuliers, qui permet effectivement de connaître l'impact qu'ont la vie de leur quotidien sur justement l'environnement global. Aujourd'hui, à l'échelle de la Martinique, on est aux alentours de 7 tonnes par habitant de CO2 équivalent. L'idée, c'est d'avoir cette empreinte carbone et puis de connaître également quels sont les facteurs qui permettent effectivement d'identifier les marges d'amélioration, parce que n'oublions pas, c'est à la fois un outil, mais également un indicateur de suivi d'amélioration. Ok, bien compris. Et n'oublions pas que l'empreinte carbone, c'est une toute petite partie de l'empreinte écologique. Alors justement, on va ouvrir notre champ de vision sur cette relation entre l'homme et la nature. Et pour cela, je vais retrouver Gaëlle Gratalou, qui est la responsable communication de Madininaire. Madininaire, vous savez, c'est l'agence de la qualité de l'air en Martinique. J'y vais. Bonjour Gaëlle. Alors, vous arrivez d'une de vos stations de mesure de la qualité de l'air. Alors justement, quel rapport entre empreinte carbone et la qualité de l'air? Bonjour Jean-Noël. Madininaire, il faut savoir que c'est l'Observatoire de la qualité de l'air et notre mission principale, c'est vraiment de surveiller la qualité de l'air. Pour cela, on a différents moyens. On a des mesures physiques, chimiques, mais aussi des calculs et de la modélisation. Et c'est justement via ces calculs et cette modélisation qu'on va pouvoir en fait voir l'empreinte carbone. On a pour cela un inventaire des émissions. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de simple, c'est une cartographie, une photographie de ce qui est émis sur notre territoire à un moment donné en termes de polluants atmosphériques, mais aussi de gaz à effet de serre. Ok, alors ces inventaires servent finalement à connaître l'empreinte carbone de chaque territoire. Tout
à fait. Dans cet inventaire, en fait, on fait des calculs de différents polluants, notamment le dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qui rentrent justement dans l'empreinte carbone. Donc vous êtes très bien placé pour nous dire quels sont les plus gros contributeurs de ces gaz à effet de serre sur nos territoires. Oui, en fait, on voit sur nos inventaires que les principaux contributeurs, c'est deux secteurs. En fait, le secteur de l'énergie, la production de l'énergie en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, par exemple. Et aussi, le deuxième secteur, c'est le transport routier, notamment, il y a plus d'un tiers des émissions de dioxyde de carbone qui vient du transport routier. D'accord. Et le reste, c'est quoi? C'est le monde industriel? Le reste, c'est l'industrie, les autres transports et bien sûr, nous, notre part en tant que citoyens dans le secteur résidentiel. Mais alors Gaëlle, tous ces secteurs d'émissions de gaz à effet de serre émettent aussi de la pollution. C'est en effet ça, c'est aussi des émetteurs d'autres polluants atmosphériques qui ont un impact sur notre santé. Ces secteurs d'émissions sont aussi émissifs de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, mais aussi d'autres polluants, comme les particules fines, qui sont très problématiques sur nos territoires d'outre-mer, aux Antilles-Guyane, mais aussi de dioxyde d'azote, qui sont des polluants, par exemple, traceurs de dès qu'il y a une combustion. Et lorsqu'il y a une combustion, il y a aussi du dioxyde de carbone. D'accord, donc ça veut dire que si on est vertueux sur les activités qui émettent des gaz à effet de serre, on sera aussi vertueux sur la pollution et donc on diminuera aussi la pollution. On est quand même dans les co-bénéfices. Exactement. Réduire son empreinte carbone, réduire ses émissions de dioxyde de carbone, c'est aussi réduire l'impact sur la santé. Donc il y a vraiment un co-bénéfice. Donc c'est important d'agir sur ces secteurs en même temps pour avoir un bénéfice global. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, Gaëlle et Johan, que doit-on faire pour réduire ces empreintes carbone sur notre territoire? On a vu les gros contributeurs, la production d'énergie, les transports, l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un maître mot, décarbonation. L'idée, c'est bien évidemment de travailler sur les deux secteurs principaux d'émissions de gaz à effet de serre, l'énergie, en faisant quoi? En déployant l'ensemble des gammes des énergies renouvelables disponibles sur l'ensemble du territoire. Sur les transports, bien évidemment, le report modal, ou encore travailler sur les stratégies de mobilité douce, d'écomobilité, ou encore de passer de l'énergétique vers l'électrique. Ok, donc ça, voilà une stratégie pour les territoires. Et maintenant, au niveau des citoyens, voire de l'entreprise, les actions, c'est quoi? En effet, chacun à notre hauteur, on peut agir. On peut agir dans le choix de son mode de transport pour aller au son travail, pour aller à ses activités sportives. C'est simplement ne pas utiliser la voiture thermique émettrice de dioxyde de carbone et aller sur des mobilités plus douces, actives, comme la marche à pied, le vélo, mais aussi les modes de transport électriques. Voilà, si bien sûr le mode de production d'électricité est associé. Mais ça, on peut l'améliorer avec nos stratégies. Oui. Et au niveau des citoyens, on parle souvent aussi de sobriété. Sobriété, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement réduire, faire des efforts sur notre consommation à la maison. C'est vraiment des petits gestes. C'est réduire, éteindre la lumière, c'est réduire ses appareils. D'accord, donc moins consommer. Exactement, tout ça. Être dans la modération, pas s'interdire tout, rester dans une vie quand même qui nous plaît. En effet, ça ne veut pas dire être complètement coupé du monde, mais c'est simplement réduire, faire attention que chaque geste où on utilise de l'électricité, où on utilise de l'énergie, a un impact sur notre empreinte carbone, mais aussi sur notre santé. Voilà, un impact positif pour faire réduire cette empreinte carbone. Et avec tous ces gestes et toutes ces actions, on peut rester éco-optimiste.